Bismillahirrahmanirrahim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ici j'en rate pas une pour une vidéo concernant la parabole du grain et de l'ivraie, donnée par Jésus à ses disciples et au peuple qui habitait en Palestine à l'époque. Donc à l'époque où Jésus alayhi salam était sur terre, donc il y a 2000 ans environ. Et donc ça fait suite à la vidéo piste à suivre, où j'ai dit que le shaitan avait engendré parmi l'humanité, même si le shaitan est un djinn, il s'est débrouillé pour avoir une descendance parmi l'humanité afin de pourrir la descendance d'Adam. Et donc, on voit donc dans l'évangile de Matthieu, dans la Bible, donc dans le Nouveau Testament, chapitre 13, verset 24. Donc là, c'est Jésus, alayhi salam, qui parle. Il leur proposa une autre parabole, et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, donc l'ennemi de l'homme, sema de l'ivraie parmi le blé, et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, là on parle d'Allah, hein, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ ?» Ça veut dire, n'as-tu pas créé Adam super pur et Ève super pure? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? C'est-à-dire que quand Abel et Caïn sont nés avec leurs sœurs respectives, comment ça se fait que Abel c'est le blé et Caïn c'est l'ivraie? Comment ça se fait qu'il y a de l'ivraie alors que toi, Allah, tu as semé une bonne semence? Tu as créé Adam et Ève purs et donc leur fils légitime c'est Abel, il est aussi pur, donc c'est du blé. Comment ça se fait que y a de l'ivraie, quoi? Donc pourquoi est-ce que Caïn existe en fait? Là c'est Allah qui parle, il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, donc là les serviteurs c'est les anges, hein. Donc c'est les anges qui posent la question à Allah, comment ça se fait? Écoute Allah, t'as créé l'homme, t'as créé Adam, il est pur, tout ça, donc comment ça se fait qu'il y a l'ivraie, quoi? Les anges ne comprennent pas. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Donc là c'est les anges qui proposent à Allah, Allah laisse-nous aller, on va tuer Caïn, on va tuer sa descendance, comme ça ta création sera pure. Et Allah répond, non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Donc là, c'est une prophétie qu'Allah donne, c'est que déjà, quand le grain est liblé, ça veut dire que les gens qui viennent d'Allah, enfin, qui viennent d'Adam, et les gens qui viennent du Shaitan, ils habitent la même ville. Si Allah punit la ville, il sera obligé d'en faire sortir d'abord les croyants, etc., les fils d'Adam, avant de détruire la ville, hein, parce qu'il ne va pas tuer les fils d'Adam en même temps que les fils du Shaitan. Hein. Donc, et là, depuis l'événement avec Noé, hein, où les deux descendances, les deux lignées se sont mélangées l'une à l'autre, c'est-à-dire la lignée d'Adam par Seth et la lignée du diable par Caïn. Donc quand ces deux lignées se sont mélangées au niveau de Noé, à l'époque de Noé, Allah a dit c'est devenu un grand n'importe quoi, je vais tuer tout le monde comme ça, parce que c'est devenu pourri. Donc toute cette histoire-là, de ce qui s'est passé à l'époque de Noé, hein, ça se retrouve principalement dans la Bible, hein, parce que dans le Coran, l'histoire de Noé, c'est par rapport au peuple de Noé, donc ça se focalise uniquement sur le fait que le peuple de Noé n'a pas cru en Allah, mais ça donne pas du tout l'histoire de ce que le peuple de Noé a fait comme atrocité, quelles sont leurs caractéristiques, tout ça. Comme dit, le Coran ne fait qu'un résumé de ce qui se trouve dans la Bible, hein, au niveau de l'histoire. Comme dit le Coran, c'est un rappel, hein, c'est pas censé être un livre historique ou quoi que ce soit, hein, non. Tout ce qui est livre historique, c'est la Bible qui a été qui s'en charge, hein. Comme dit Allah a fait descendre des révélations sur ses prophètes, sur ses messagers antérieurs, qui donnent un, le récit complet. Et le Coran, c'est juste un rappel, hein, donc c'est un résumé qui te fait et qui t'incite à aller voir dans les écrits antérieurs ce qu'ont reçu les prophètes, les messagers, etc.
et ce qui en a été retenu par les disciples. Et donc voilà, tout ce qu'on a de la Bible, hein, c'est les disciples là, qui l'ont reçu et qui l'ont transmis de génération en génération. Donc ça a été corrompu évidemment, mais il y a quand même de la vérité, pour peu que tu utilises du discernement pour comprendre qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Voilà, donc dans la vidéo sur les pistes à suivre, hein, j'étais parti sur la Genèse. Là, je suis carrément dans les évangiles, donc là, je pars des écrits juifs pour aller aux écrits soi-disant chrétiens, puisque bon, Jésus, c'était pas un chrétien, c'était un juif. Donc ceux qui se disent chrétiens, non, non, vous fumez les gars, hein. Vous êtes des juifs, hein, enfin, même si vous vous appelez chrétien, Jésus lui-même, alayhi salam, a été juif, hein. Voilà, donc laissez croître, donc c'est celle-là qui dit laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Bon là, et à l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Donc là évidemment, là c'est les fils du shaitan et les fils d'Adam qui grandissent en même temps, donc qui se côtoient hein, dans la rue. Ouais, salut, je suis le fils de shaitan. Moi, c'est bien, moi je suis le fils d'Adam, ça va, copain? Non, pas du tout. Et à l'époque de la moisson, c'est évidemment la fin du monde, hein. Et Allah dira aux moissonneurs, c'est-à-dire aux anges, arrachez d'abord l'ivraie, ça veut dire arracher les fils du shaitan, euh, liez-les pour les jeter, pour les brûler en enfer, quoi. Et mettez le blé, c'est-à-dire les fils d'Adam qui ont observé les commandements d'Allah dans, dans le paradis, quoi. Ensuite, il continue, 2 versets plus loin. Jésus alayhi salam dit à la foule toutes ces choses en parabole, et il ne lui parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes, c'est-à-dire dans les écrits juifs. J'ouvrirai ma bouche en parabole, et je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Rendez-vous compte de l'importance de cette phrase-là. Je publierai des choses cachées depuis la création du monde. De quoi il s'agit là? Là, il s'agit de la descendance du shaitan, ça a été caché, ça. Personne ne savait que parmi les humains, il y avait la descendance de shaitan, quoi. Que nous ne sommes pas tous des fils d'Adam à la base, quoi. Qu'il y en a parmi nous qui sont les fils de shaitan, hein. Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent « Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ », parce qu'évidemment là, une parabole, ça doit être interprété, c'est pas à comprendre de manière littérale. Donc si les disciples et le peuple a entendu la parabole, mais l'a pas comprise, hein. Donc là, les disciples non plus ils l'ont pas compris et ils ont dit écoute Jésus, explique-nous la parabole parce qu'on n'a rien compris à ce qu'elle a dit. Donc Jésus répondit celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. C'est-à-dire que c'est Adam, quoi. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume, c'est-à-dire les fils d'Adam, qui sont entièrement purs, qui ont été créés par Allah. Donc il n'y a rien de mal en eux et tout ça, quoi. L'ivraie, ce sont les fils du malin, c'est-à-dire le fils du shaitan, le fils du diable. L'ennemi qu'il a semé, c'est le diable. Donc là, attends, c'est pas le Dajjal, hein, c'est pas ton voisin, c'est pas la mouette, c'est pas le monstre spaghetti, non, ça c'est l'ennemi qui a semé l'ivraie dans le champ, c'est-à-dire le monde, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde, les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Bon, le reste n'a aucune importance. Donc la parabole du grain délivré, c'est ça, quoi. C'est que Allah a planté une bonne semence dans la terre, dans le monde, c'est-à-dire Adam et Ève, ainsi que Abel, et le shaitan est venu planter de l'ivraie parmi le blé, quoi. Voilà. Pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Tu vois, il s'est barré en rat, quoi. Tu sais. Il est venu en mode ninja, je sème l'ivraie et je me barre. Bon, là, ce qui est très, très important, là, j'ai trouvé le verset, comme ça, on va rester. Voilà.
Alors, voyons déjà ce que c'est le bon grain de l'ivraie. Enfin, au niveau de Wikipédia, qu'est-ce qu'ils en pensent? C'est une parole biblique. L'image vient de l'activité agricole. L'ivraie est une graminée qui pousse dans les champs de céréales et qui devait être arrachée à la main pour ne pas gâter la récolte. La graine de l'ivraie est légèrement toxique. Comprenez bien ce que ça veut dire, quoi. Trier ce qui est bénéfique de ce qui est nuisible. Donc, l'ivraie, dans le champ, gâte la récolte. C'est-à-dire qu'il pourrit la récolte, quoi. C'est un truc qui est toxique à la base. Donc c'est quelque chose qui est pourri. Et là, la Bible nous dit que, le diable est venu semer cette ivraie dans le champ. Il est venu en rat comme ça et il a semé le blé, quoi. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Donc là, quand on dit les gens dormaient, non, ça c'est Adam qui était loin, quoi, qui n'était pas à côté de sa femme. Et il est venu en rat voir la Ève et l'a séduite de sorte à ce qu'elle tombe et que le shaitan puisse semer l'ivraie en elle, en fait. Et donc là, elle a donné naissance à Caïn et ça fait comme ça, quoi. Et Caïn, d'après là, comme Caïn s'est livré, donc Caïn et tout ce qui suivra après Caïn, c'est des gens qui sont mauvais, qui gâtent la récolte, c'est-à-dire qui gâtent l'humanité, la création d'Allah. C'est des gens qui sont toxiques, qui sont mauvais, qui sont pourris, quoi. C'est pour ça qu'après Caïn a tué son frère Abel, qui était fils d'Adam et qui était du blé, quoi, et non pas de l'ivraie. Voilà. Alors, qu'est-ce que... Oui, ça on verra plus tard. Oui, donc je disais, parce qu'on est des fous, je disais que le soi-disant chant, le fameux chant qui est mentionné dans la Bible, par Jésus, alayhi salam, dans sa parabole, on retrouve quelque chose de similaire dans le Coran, et là on voit la sagesse d'Allah qui fait une pichenette à tous les musulmans qui cherchent la science et qui s'arrêtent, qui font pas preuve d'orgueil dans la recherche de la science. Hein, c'est pas, tu dois pas être un musulman en carton qui dit Coran, Sunna et le reste à la poubelle. Non, non, non. Si c'était comme ça, tu comprendras jamais pourquoi Allah dit dans la sourate 2, verset 223, vos épouses sont pour vous un champ de labour. Allez à votre champ comme et quand vous le voulez et œuvrez pour vous-même à l'avance. Craignez Allah et sachez que vous le rencontrerez et fait gracieuse annonce aux croyants. Donc voilà, ce verset-là est magnifique dans le sens où vos épouses sont pour vous un champ de labour. Pourquoi est-ce qu'Allah dit ça? Allez à votre champ comme et quand vous le voulez. Comme dit un champ de labour, c'est-à-dire que tu sèmes une graine dans le champ. Si ta femme, si ton épouse, c'est un champ, donc tu sèmes une graine dans le champ et ça pousse. Qu'est-ce qui pousse? C'est un enfant. Il pousse du blé ou il pousse de l'ivraie dans ce champ-là. Si c'est du blé, c'est quelque chose qui ressemble à Abel, le fils d'Adam, donc qui est pur, quoi, entièrement pur. Et si c'est de l'ivraie, c'est Caïn, le fils de Shaitan. Donc pour ceux qui se demandent, tiens, c'est bizarre qu'Allah a comparé les femmes à des champs. Eh, mais je vais à mon champ, tu m'excuses, hein, là, j'ai un rendez-vous, je dois aller à mon champ, hein, planter des graines et tout, semer et tout ça. Non, ça fait référence directement à la parabole qu'Allah a donnée à Jésus dans les livres antérieurs, dans l'évangile. Là, celui-là, c'est l'évangile de Matthieu, où il dit, voilà, quoi, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla, quoi. Donc après, ceux qui ont crié, quoi, t'as osé dire que Ève a forniqué avec les shaitans? Moi, j'ai dit rien du tout, les gars. Moi, je lis ce que je vois dans la Bible. Hein. Et je fais référence à ce que dit le Coran par rapport à ça, quoi. C'est quoi cette folie qu'Allah dit vos époux sont pour vous un champ de labour? C'est quoi cette métaphore? Pourquoi est-ce qu'Allah dit ça, quoi? Pourquoi est-ce qu'Allah parle d'une femme comme d'un champ? Tu m'excuses, mais t'es un champ, toi. C'est assez violent quand même comme phrase, ça. T'imagines, t'appelles ta femme, et le champ, viens ici. Je vais semer ma graine, si ça te dérange pas. Hein. Non, là, c'est une parabole, c'est une métaphore, ça. Un champ de labour, ça veut dire que tu plantes des graines et ce qui pousse, hein, les blés ou l'ivraie, hein, c'est tes enfants. Donc, quand Adam a planté sa graine, donc c'est-à-dire Abel, il y a le shaitan qui est venu entre-temps, et bam, il a planté sa graine aussi, il s'est barré en rat, quoi, tu sais, et s'en alla.
C'est pour ça que par la suite on voit le champ c'est le monde, la bonne semence c'est les fils du royaume, ça veut dire les fils d'Adam, qui sont purs. L'ivraie, ce sont les fils du malin, les fils du shaitan. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. Il l'a semé où? Il l'a semé dans le champ. Et dans le Coran, c'est quoi le champ? C'est une femme. Vos épouses sont pour vous des champs de labour. C'est pas n'importe quoi ça. Ça fait référence directement à la parabole de Jésus alayhi salam dans la Bible. C'est pas une blague ça. Sinon, ça c'est une insulte aux femmes ou presque. Tu m'excuses, mais t'es un champ de labour, hein. Tais-toi. Arrête de me parler, t'es un champ de labour, tais-toi. Tu vois, non. Ça se fait dire. Ça, c'est une pichenette qu'Allah te fait. Il te met presque une claque derrière la tête. Il dit va voir ce que j'ai dit, ce que j'ai dit à Jésus par rapport à sa parabole. La parabole du grain et de l'ivraie. Voilà, si tu te demandes qu'est-ce que c'est le champ, c'est la femme. Donc la descendance du shaitan, c'est fait à travers Ève. Donc pour ceux qui disent ah t'as osé dire, j'en rate pas une que elle va forniquer avec le shaitan, moi je dis rien du tout les gars. Moi je regarde les textes religieux et je fais des liens, je fais des rapprochements. Et je me pose des questions. Donc je me demande comment ça se fait. Quelle est cette folie quoi? Et Jésus qui donne une parabole au public et le public ne comprend rien du tout. Et après il y a les disciples de Jésus alayhi salam qui viennent lui demander explique-nous la parabole parce qu'on n'a rien compris ce que tu as dit quoi. Et là il lui dit que l'ivraie dans le champ, c'est-à-dire dans le monde, c'est-à-dire les enfants, la descendance, l'ivraie, c'est les fils du malin. Et le malin, c'est qui? C'est le shaitan, le diable. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. Le diable, c'est qui? C'est Iblis. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Voilà. Après, tu te demandes comment ça se fait qu'on vit dans un monde où il y a que des pourritures qui nous dirigent. Ce sont les livrés, ce sont les fils du shaitan. Et après, mieux encore, à partir de Noé, alayhi salam, parce qu'avant, il y avait encore les descendances qui étaient pures, quoi. Il y avait la descendance d'Adam qui était entièrement pure, qui ne faisait que du bien. Et après, il y avait la descendance du shaitan à travers Caïn qui ne faisait que du mal. Et les djinns sont allés forniquer avec la descendance de Caïn et ça donnait des géants et tout ça, quoi. Et ces deux descendances, la descendance de Seth et la descendance de Caïn, se sont mélangées à Noé, enfin vers l'époque de Noé, à partir du moment où elles se sont rencontrées jusqu'à l'époque de Noé, après Allah a décidé, non, la descendance là de Caïn, elle fait que du mal. En plus, ça a été mélangé, les deux descendances, la descendance pure et la descendance impure se sont mélangées, c'est-à-dire le grain et l'ivraie se sont mélangés. Je vais tout détruire, je vais détruire toute la récolte. C'est ce qu'a fait Allah, quoi. Hein. Il a jugé la terre à l'époque de Noé, et quelle que soit la population qui était dans la terre, hein, il y a eu un jugement, quoi. On dit le champ a été noyé et tout le champ avec l'ivraie et le grain a été détruit. Enfin, pas le grain parce le grain a été mis dans l'arche de Noé, mais il y avait aussi un peu d'ivraie parce que comme dit Allah, comme j'ai mentionné dans la vidéo précédente, piste à suivre, Allah a décrété que la descendance du shaitan et la descendance d'Adam sera en guerre permanente jusqu'au jour de la résurrection. Donc même si Allah a éliminé la plus grande partie des fils du shaitan dans le déluge, et que les seuls survivants c'est la famille de Noé et les croyants qui étaient avec lui, donc qui ont cru. Hein. Donc parmi eux, il y avait quand même de l'ivraie, quoi. Même s'ils étaient croyants, c'était quand même de l'ivraie en termes d'ADN et de génétique. Et on note quelque chose de tout à fait intéressant par rapport à ça, c'est que donc, comme les deux descendances, les deux généalogies ont été mélangées à l'époque de Noé, ça veut dire qu'à partir de l'époque de Noé, presque personne n'est pur en fait. Il y a la lignée qui est pure, entièrement pure de toute souillure du diable, c'est-à-dire que la génétique du diable n'a pas atteint ces gens-là. C'est la descendance qui est tracée, qui a été mentionnée dans la Genèse en fait, et qui remonte, qui descend jusqu'à Jésus alayhi salam, quoi. Donc Jésus est entièrement pur de A à Z. Il n'y a pas de souillure du shaitan, il n'y a pas d'ADN du shaitan qui le touche, quoi. Mais on voit que ce n'est pas allé jusqu'à Mohammed alayhi salam, ce qui est tout à fait malheureux, parce qu'on voit dans la biographie du prophète alayhi salam que, à un moment, Jibril alayhi salam, donc l'ange Gabriel, est venu lorsque Mohammed alayhi salam était petit, et il a terrassé, il a ouvert la poitrine et a enlevé le mal qu'il y avait en lui.
Ça veut dire que Mohammed alayhi sallam avait du mal en lui quand il était petit, quoi, quand il était gamin. Donc Allah a ordonné à Jibril alayhi salam d'aller retirer le mal qu'il avait dans sa poitrine, quoi, ce qui fait que Mohammed alayhi salam, à partir de ce moment-là, était pur. Il, Jibril lui a enlevé la souillure du diable qu'il avait en lui, quoi. Donc c'est-à-dire, c'est comme nous, si Mohammed alayhi salam déjà n'était pas pur à la naissance, qu'en est-il de nous, quoi, de toi et de moi, quoi. Ça veut dire que nous, on a une partie du shaitan en nous, depuis le mélange entre les deux descendances, les deux généalogies, la généalogie du shaitan et la généalogie d'Adam, quoi. Comme dit, quand on voit là, où est-ce qu'elle est là? 24. Voilà, donc c'est là qu'Allah lui dit, non, dit-il, de peur que qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé, quoi. Ça veut dire que là, le grain et l'ivraie se trouvent carrément en nous, quoi. Nous sommes à la fois grains et à la fois ivraie. Alors qu'au départ, avant Noé alayhi salam, le grain et l'ivraie étaient totalement séparés. Mais depuis que les deux généalogies se sont mélangées, le grain a été mélangé à l'ivraie, et ils sont tellement collés l'un à l'autre, c'est-à-dire que nous, en nous-mêmes, dans notre âme, on a aussi bien le grain que l'ivraie. Et c'est à nous de faire le choix, soit de faire le bien, soit de croire en Allah, etc., etc., et donc de demander à Allah de nous purifier de la souillure du shaitan, donc ça veut dire de nous débarrasser de l'ivraie qu'il y a dans notre âme, dans notre cœur. Donc tout le mal qu'il y a dans notre cœur, ça vient du shaitan, parce qu'on a hérité ça. Tout ça doit être dégagé par la purification, par la spiritualité, par la religion, par la prière, par toutes les pratiques religieuses qu'Allah t'a ordonnées, quoi. Donc tu te dis, donc c'est monstrueux ce verset-là, quoi. Subhanallah, il est monstrueux, parce que les anges disent à Allah, veux-tu que nous allions arracher l'ivraie? Veux-tu qu'on parce que si Allah avait dit oui, c'est bon, allez arracher l'ivraie, on serait tous morts, là. Parce qu'on a des livrets en nous. On a aussi bien du blé en nous que de l'ivraie. Donc Allah lui dit, parce qu'Allah sait alors que les anges ne savent pas, non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Parce que nous, dans notre âme, il y a aussi bien du grain que de l'ivraie, parce que les deux généalogies ont été mélangées. Ce qui fait que même Mohammed alayhi salam n'était pas aussi pur en termes, au niveau de son ADN. L'ADN de Mohammed alayhi salam n'était pas pur. Pas aussi pur que celui de Issa, de Jésus alayhi salam. Ce qui fait que cet épisode mémorable, tu te demandes comment ça se fait que Jibril est allé tuer Mohammed alayhi salam quand il était petit, et il lui a ouvert la poitrine, et a arraché le mal qu'il y avait dans son cœur, a purifié son cœur, et a refermé la blessure, et il s'est relevé comme si de rien n'était, quoi. Il a été purifié de la souillure du shaitan. Cet épisode dans la généalogie, enfin dans la biographie du prophète est tout à fait magistral pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce que le prophète a subi cette épreuve-là? Qu'est-ce qui s'est passé? D'où vient le mal qu'il y avait dans le prophète alayhi salam? Ça vient de là. Ça veut dire que tous à notre époque, nous avons du grain et de l'ivraie en nous. Et c'est à nous, par la spiritualité, par l'obéissance à Allah, par ceci et par cela, quoi, donc par une pratique spirituelle poussée, c'est à nous de dégager l'ivraie qu'il y a en notre âme. Donc c'est pour ça qu'Allah, en permanence dans le Coran, te dit Allah aime ceux qui se purifient, c'est-à-dire Allah aime ceux qui dégagent l'ivraie dans leur cœur, quoi. Et Allah souvent dit dans le Coran, afin qu'Allah vous purifie de la souillure du diable. Donc tu vois ça souvent dans le Coran, tu dis c'est bizarre, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire? D'où vient la souillure du diable qui est en nous, quoi? Qu'est-ce que c'est quoi cette folie? D'où viennent ces versets? Pourquoi est-ce qu'Allah dit qu'il y a de la souillure du diable en nous, quoi? C'est très simple, c'est parce qu'on a hérité ça dans notre génétique. Depuis l'époque de Noé, où les deux généalogies se sont mélangées, au point même que Mohammed alayhi salam, le prophète de l'islam, ce que certaines personnes considèrent comme étant la meilleure créature sur Terre, bon, même la meilleure créature sur Terre, tu m'excuses, hein, elle n'était pas pure, quoi, quand elle est née. Pour que Jibril alayhi salam vienne lui ouvrir le cœur et enlever la souillure que le diable a mis en lui, c'est que lui-même n'était pas entièrement pur comme Jésus alayhi salam. Donc il faut bien comprendre la portée de la chose, quoi. Là, la parabole du grain et de l'ivraie t'explique de manière monstrueuse
C'est incroyable, quoi. Tu dis ça, tu dis, mais c'est un truc de fou, quoi. Pourquoi est-ce que je trouve pas ça dans le Coran et dans les hadiths? C'est quoi ce délire? Comment ça se fait qu'Allah a mis ça, a donné ça que aux chrétiens et aux juifs et pas aux musulmans? Pourtant, Allah, là, te fait une pichenette magistrale dans la sourate 2, verset 223. Vos épouses sont pour vous un champ de labour. Allez à votre champ comme et quand vous le voulez, pour qu'Allah traite les femmes ou les appelle de champ de labour. C'est une pichenette, c'est Allah qui te dit, tu vois, je t'ai donné ce verset-là, maintenant va dans les écrits antérieurs et va comprendre pourquoi est-ce que j'ai dit ça, quoi. Et quand tu vois dans l'évangile de Matthieu, chapitre 13, verset 24, où Jésus alayhi salam fait la parabole du grain de l'ivraie, quoi, où il dit voilà que l'homme a semé une bonne semence, quoi, du blé, et le shaitan est venu en rat comme un vieux pourri pendant que les gens dormaient, c'est-à-dire que pendant que Adam alayhi salam était parti à gauche à droite, quoi, visiter le paradis, son ennemi vint, le shaitan, il alla séduire Ève, il a planté sa graine en Ève, et il s'est barré en rat, quoi. Mais tout mec tout content d'avoir pourri la création d'Allah, tu sais. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Et là, quand les anges d'Allah ont vu Caïn qui fait du mal, ils disent comment ça se fait Allah que Caïn fait du mal alors que tu as créé quelque chose de pur, tu as créé Adam pur. Comment ça se fait qu'il fait du mal l'autre? Voilà, et Allah répond, c'est un ennemi qui a fait cela. Et le seul ennemi à l'époque, c'était qui? C'était Iblis. Qui était avec Adam et Ève au paradis? C'était Iblis. Il y avait personne d'autre qui était au paradis avec Adam et Ève qui pouvait faire du mal. Il y avait qu'Iblis. Seulement le shaitan. Voilà, quoi. Et par rapport à ça, donc là on a vu le parabole du grain et de l'ivraie, elle est tellement belle cette parabole pour expliquer qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il y a des gens qui sont pourris dans le monde, pourquoi les gens sont bons ou mauvais. C'est parce que chacun en nous, on a du grain et de l'ivraie dans une certaine proportion. Et c'est pour ça que les Illuminati, hein, les familles Illuminati se reproduisent entre elles, quoi. Parce que la quantité d'ivraie qu'il y a en eux est énorme par rapport à il y a énormément de mal et très peu de bien. Ce qui fait que Allah a mentionné ça dans Nombre, quand il y a le peuple des Juifs là qui étaient partis pour aller en Terre Sainte, parce qu'ils avaient quitté l'Égypte, tu vois, ils sont baladés dans le désert pendant 40 ans, et ensuite ils sont arrivés enfin, au bout de 40 ans, dans la Terre promise, quoi, dans la Palestine. Et ils avaient envoyé des espions pour aller voir comment ça se passe en Terre Sainte, quoi. Qu'est-ce qu'il y a là-bas comme peuple, etc. Donc là, Nombre, chapitre 13, verset 32, et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré, donc avec les espions, quoi. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tout, c'est-à-dire par les maladies et tout ça, quoi. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Donc ça veut dire que c'est des géants, quoi, des grands. Et nous y avons vu les gens, non, et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Donc Anak, c'est un des fils de Caïn, quoi. C'est dans la descendance de Caïn, ça. De la race des géants. Et nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. Ça veut dire que le mec, les espions, ils regardaient les géants. Voilà, gars, à la vache, vous êtes tellement grands, on est des sauterelles par rapport à vous, quoi. Évidemment, c'est une métaphore, hein, c'est une parabole. C'est pour leur dire que nous, on a une taille normale et eux, c'est des super géants, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Après, j'ai regardé dans les Targums, c'est-à-dire la traduction palestinienne, donc en araméen, quoi, de ce verset-là, et on voit, voilà, donc les espions sont allés en terre promise pour voir qu'est-ce qu'il y avait comme peuple là-bas. Ils ont dit que ce territoire-là tue ses habitants par les maladies, et tous les gens qui habitent ce pays sont des géants et des maîtres des mauvaises voies. Ça veut dire qu'ils font que du mal, quoi. Non seulement ce sont des géants, donc par rapport à la taille, quoi, ils sont vraiment grands, quoi. Et en plus de ça, ce sont des maîtres dans le mal, quoi. Ils font que du mal du matin au soir. C'est pour ça qu'Allah a envoyé le déluge. Tu peux trouver ça dans la Bible, hein, parce que Allah a détruit toute l'humanité ou presque, sauf l'arche de Noé, hein, parce que
sa création, enfin sa création, ou plutôt ce qui était sur Terre, ne pensait qu'au mal du matin au soir. C'est pour ça que les espions qui sont allés dans le pays de Canaan, c'est-à-dire en Palestine, ils ont vu la race des géants qui faisait que du mal du matin au soir, quoi. Et là-bas, ils ont vu des géants, les fils d'Anak, de la race des géants, et il nous a semblé que nous étions des sauterelles par rapport à eux, et pour eux, nous étions aussi des sauterelles. Donc les enfants d'Anak, voilà, hein, c'est Anak, c'est une figure de la Bible hébraïque, de la conquête de Canaan par les Israélites, et dont le grand-père était Anakim. Voilà, et les Anakim, c'était des gens qui étaient forts et très grands. Il est aussi dit que c'était une race mélangée de géants qui sont les descendants de Néphilim. Donc les Néphilim, c'est des géants, c'est-à-dire les enfants euh, de Caïn, enfin les femmes, les filles de Caïn, de la descendance de Caïn. Donc les filles du Shaitan parmi l'humanité ont eu des enfants avec les djinns, quoi, c'est-à-dire les serviteurs du Shaitan, et ça a donné les Néphilim. Et donc là, on voit l'usage du mot Néphilim dans ce verset décrit comment on appelle ça, crossbreed. Ah, je suis mauvais là, crossbreed. Mot contrible en anglais. Un croisement, une hybridation entre ce qu'ils appellent les fils de Dieu. Ça c'est par abus de langage, hein, c'est-à-dire les fils d'Adam, quoi, les gens la descendance d'Adam qui est entièrement pure, et les filles de l'homme, c'est-à-dire les filles de Caïn, quoi. La descendance de Caïn, les femmes de la descendance de Caïn ont eu des rapports avec les djinns euh, qui étaient aux ordres du Shaitan, et ça a donné des Néphilim. Donc si déjà eux ont pu avoir des relations avec les enfants de Caïn, enfin avec les filles de Caïn, il n'y a pas de difficulté à ce que le Shaitan ait pu avoir des relations avec Ève, enfin une relation avec Ève, et lui donner un enfant, c'est-à-dire Caïn, le premier hybride et la première ivrée qui a été créée dans l'humanité, quoi. Et maintenant, ce qu'on trouve de façon tout à fait intéressante, c'est que de manière étymologique, c'est-à-dire le sens du mot, qu'est-ce que le mot veut dire? Anak signifie long cou. Ça veut dire que ces géants-là, non seulement ils sont géants, mais leur cou est bizarre, quoi. C'est-à-dire que leur cou est vachement long. Et ce que j'ai trouvé de tout à fait intéressant, d'ailleurs, c'est ce peuple, parce que ceux qui disent, les musulmans, oh non, les géants ça n'existe pas, c'est n'importe quoi et tout, ils dirent, là on a Sourate 5, verset 22, ils dirent, ô Moïse, il y a là un peuple de géants, jamais nous n'y entrerons jusqu'à ce qu'ils en sortent, s'ils en sortent, alors nous y entrerons. Là, ce verset-là fait directement référence à ce que j'ai dit dans les nombres, quoi. Donc Nombre chapitre 13 verset 32 à 33. Donc là c'est des espions qui disent là-bas dans le pays qu'on a exploré, il y a des géants, ils vont nous bouffer, ils vont nous tuer, ils vont nous faire plein de mal et tout. Et là dans le Coran on retrouve pareil un résumé de cette histoire-là. Hein. Sourate 5 verset 22, donc il dit au Moïse, il y a là un peuple de géants, jamais nous n'y entrerons jusqu'à ce qu'ils en sortent, s'ils en sortent alors nous y entrerons. Donc ça c'est, on y voit avec David et Goliath et tout ça, donc qui étaient des géants, c'est pour dire hein, que ces gens-là, c'est-à-dire que les fils d'Adam étaient des gens d'une taille normale, quoi. Et les gens à qui ils avaient affaire, c'était pas des gens qui avaient une taille normale. Même si au fil du temps, même si Adam alayhi salam avait une taille je crois, de 27 mètres de haut, quoi, les fils d'Adam, avec le temps, ont baissé en taille, quoi. Mais les fils du Shaitan n'ont pas baissé en taille, ou très peu, ou moins vite en tout cas. Ce qui fait que là, les fils d'Adam ou les enfants qui ont une grande part de génétique d'Adam plus que celle de la génétique du Shaitan, eux ils avaient une taille normale, que nous on considère normale, alors qu'en face, les fils d'Anak et les fils du Shaitan avaient une taille abusée, quoi. Ils étaient beaucoup plus grands. Donc les juifs là, lorsque Allah leur a dit allez en terre sainte, les juifs ont dit niet, on n'y va pas parce qu'il y a des géants là-bas, ils vont nous bouffer, quoi.
Et ces géants-là, ce sont des hybrides, hein, moitié humain, moitié djinn. Donc ça, c'est livré. Et ça a été interdit par Allah, l'hybridation entre les djinns et les humains. C'est pour ça qu'Allah appelle ça livré, et que ces gens-là iront en enfer, ils seront brûlés en enfer, comme mentionné dans l'évangile. Voilà, livré sera... euh, voilà quoi, livré, arraché d'abord livré, lié là en gerbe pour la brûler. Voilà quoi, ils seront jetés en enfer. Donc ça c'est tout à fait intéressant. Voilà pour le Targum, Anak. Donc on a vu hein, que les Anak ont le terme Anak signifie long cou. Donc le cou il est long quoi. Donc t'as la tête, t'as les épaules et le cou entre les deux donc est très long. Donc j'avais vu une vidéo qui est tout à fait intéressante. Bon après est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Moi je trouve est-ce que cette vidéo est bidon? Est-ce que c'est une vidéo qui est vraie quoi? Donc ça a été tourné au début du XXe siècle, hein, dans les années, enfin, dès qu'il y a eu les premières vidéos en noir et blanc, hein, vers 1920-1930, etc. quoi. Donc il y a plus d'un siècle. Et on voit quelque chose d'assez intéressant au Japon. C'est un géant qui marche comme dans un défilé, tu vois. Il y a la foule sur le côté, comme un défilé royal. Et donc là tu vois les chevaux, le mec est sur son cheval, et il y a un type géant qui marche à côté, quoi, enfin qui marche derrière. Donc on se demande qu'est-ce que c'est que ce géant-là. Donc on dirait un sumotori, donc il a un truc comme une couche culotte quoi. Donc le reste il est à poil. Si ce n'est sa couche culotte, donc il est habillé de manière traditionnelle. Et on voit que si ça c'est faux, pourquoi en tout cas c'est un faux vachement bien fait parce que déjà on voit l'ombre sous les pieds. Et à chaque fois qu'il se déplace, il y a l'ombre qui suit et tout ça. Donc pour que ce soit faux, en plus à l'époque, ça devait être vachement bien fait, quoi. Et les géants qui regardent la foule dans la bonne direction et tout ça. Et donc, comme on a vu, les fils d'Anak, et le terme Anak en lui-même, ça veut dire long cou. Et quand tu regardes le cou de ce géant-là, tu te dis qu'est-ce que c'est quoi cette corpulence bizarre qu'on regarde le cou. Quel être humain lambda, quel être humain normal a un cou comme ça, quoi? T'as vu le triangle que ça fait? Il n'y a aucun être humain qui a un... Déjà, si le film était faux, ils auraient mis un être humain normal et ils auraient mis une grande taille, quoi. Donc, un être humain normal, mais de grande taille. Donc, il nous aurait ressemblé de A à Z, mais là, cet homme-là ne nous ressemble pas, quoi. Regarde, tu regardes le cou, pour que le terme Anak mette l'accent sur une partie du corps, Anak signifie long cou, et là, on voit ce géant-là, qui a un cou tout à fait bizarre, là. Donc, les muscles du cou... sont énormes par rapport à un humain normal, tu te dis, attends, c'est quoi, qu'est-ce que c'est comme coup qu'il a, lui, par rapport à nous? C'est pour ça qu'on se dit, on s'interroge si ça. Donc là, le géant, tu vois, le mec, il est sur son cheval, et il arrive à peine à la taille, quoi. C'est-à-dire que le mec, il fait le double de ça, et on va dire que là toi, t'arrives à côté, là, le mec, il fait 3 mètres sur son cheval, hein, des sabots jusqu'à son képi, on dirait 3 mètres, donc ça, tu multiplies par 2, ça fait 6 mètres. Le géant, il fait 6 mètres de haut, là. Et quand tu regardes au niveau des pieds, hein, l'ombre et tout ça, quoi, au niveau des ombres, ça correspond. Ça n'a pas l'air d'être un truc faux, quoi. Je trouve ça tout à fait intéressant. Voilà, quoi. Ça, c'était un fils d'Anak, un descendant d'Anak. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi, si ce truc était faux, si ce géant a été un truc bidon, quoi, si ça a été fabriqué, pourquoi est-ce que les mecs ils sont allés jusqu'à se casser la tête à mettre un coup bizarre, quoi, au lieu de mettre le coup d'un être humain standard? Pourquoi ils sont allés se casser la tête à faire ça? C'est pour ça que les mecs qui veulent dire non, non, ça, c'est du bidon, ça, c'est faux et tout. Et ça, c'était dans les années, enfin, il y a un siècle, quoi. Donc, s'il y a un siècle, ces gens-là existaient encore là, enfin, existaient encore, les géants là, où est-ce qu'ils sont planqués? Et je sais même pas comment ils l'ont débusqué celui-là, tu sais. Ça, c'est au Japon, hein. D'où est-ce que vous l'avez sorti ce géant-là exactement? Où est-ce qu'il est planqué? Est-ce qu'il est planqué sous terre? Est-ce qu'il est planqué où ça, quoi? La manière dont il marche, toi.
pouvez aller chercher sur YouTube Big Man Japan et voir la vidéo par vous-même, mais c'est tout à fait intéressant. Donc si jamais ça c'est fabriqué, c'est fait vachement bien en tout cas, hein, parce qu'avec les ombres et tout ça, ça correspond avec le cou, les muscles du cou qui sont anormaux quoi. Il y a aucun être humain qui a ça. On dirait un cobra le gars avec son cou. Tu vois, il a un cou vachement large. T'as déjà vu un cobra qui se dresse il y a son cou qui s'étale. Là, on dirait qu'il a un truc pareil, quoi. Il n'y a aucun être humain qui a ça. Donc si jamais ça c'est un truc faux, le mec, pourquoi ils sont allés se casser la tête à faire un truc comme ça, quoi. Et on voit bien que le géant bouge la tête de gauche à droite et tout ça, donc il lève le bras et tout, il marche, il y a les ombres sous les pas et tout. Donc pour moi, hein. Après vous faites ce que vous voulez, mais moi je trouve ça tout à fait intéressant et c'est tout à fait possible que ça existe, ça. Parce que aussi bien le Coran et la Sunna, enfin pas la Sunna, mais aussi bien le Coran que la Bible nous mentionnent qu'il y a eu des géants auparavant, les fils d'Anak, et enfin et d'autres, les fils du Shaitan, quoi, qui ont perduré et qui ont perpétué. Mais ce qui m'étonne, c'est qu'à notre époque, il y a encore des géants, quoi. Le bonhomme, il fait 6 mètres de haut. D'où est-ce qu'ils l'ont sorti, celui-là? Et s'ils se sont débrouillés pour faire quelque chose de faux comme ça, pourquoi ils ont mis un coup bizarre, quoi? Un coup qui n'a rien d'humain. Bref. C'est pour ça que j'ai fait la référence avec Anak, hein, dont l'étymologie du mot signifie long cou. Ça veut dire que ce géant-là a une spécificité au niveau de son cou. Comme on a vu dans la vidéo, hein, le cou de ce bonhomme-là, il est carrément en forme de triangle, quoi. Il est vachement large. Enfin, je dis ça, hein, je fais une petite référence, hein. J'ai trouvé ça intéressant, hein. Mais vous devez retenir que voilà, pour appuyer ce que j'ai dit dans la vidéo piste à suivre par rapport à la descendance du shaitan parmi l'humanité, hein, et j'ai fait référence au Coran qui décrit le chant de la bourre, hein, c'est-à-dire qui est la femme, et que j'ai fait référence avec la parabole du grain et de l'ivraie de Jésus alayhi salam, où il dit que l'ennemi est venu et a semé l'ivraie parmi le blé dans le champ. C'est-à-dire qu'il a donné naissance, il a eu la seule femme qui était à l'époque, c'était Ève, alayhi salam. Donc quand il a planté sa semence, hein, son ivraie, il l'a planté en Ève. Donc elle a eu un gamin du shaitan, quoi. Et à partir de là, il y a eu séparation. Comme j'ai dit dans la vidéo piste à suivre, hein, il y aura une baston entre la descendance du shaitan et la descendance d'Adam jusqu'à la fin du monde. Et d'ailleurs là, c'est ce qu'Allah a dit, quoi. C'est ce qu'Allah a dit. 24, où tu étais, toi? Voilà. C'est ce qu'Allah a dit. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Ça veut dire que la descendance du shaitan et la descendance d'Adam sera côte à côte jusqu'à la fin du monde. Et comme il y a eu le mélange des généalogies, des descendances entre la descendance du shaitan et la descendance d'Adam à l'époque de Noé, et que nous, on est le mélange de cela, et que les familles Illuminati ont une part d'ivraie en eux qui est beaucoup plus élevée que la part de blé, en fait. Donc il faut bien comprendre que chacun de nous a du blé en lui et chacun de nous a de l'ivraie en lui. Et que Mohammed salam aussi avait du grain et de l'ivraie en lui jusqu'au moment où Allah a ordonné à Jibril salam d'aller retirer ça de son cœur. Donc cet épisode que la plupart des musulmans ne comprennent pas. Attends, mais comment ça se fait que Jibril est allé péter la gueule Mohammed salam, il l'a tué, il a ouvert la poitrine, il lui a pris le cœur, il lui a lavé, il lui a arraché la souillure que le diable avait mis en lui. Et après, Mohammed salam, il a pas fait de mal de sa vie à cause de ça, quoi. Il était connu par tous les qualificatifs qui vont bien et tout, comme qui était le digne de confiance, qui se faisait appeler, entre autres qualificatifs. Donc après, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui disent que c'était la meilleure créature qui existait et tout ça, hein, c'était par rapport au fait que voilà qu'il était
sans gros défaut, on va dire, quoi. Il n'y avait pas la souillure du shaitan sur lui, en fait. Il faisait pas de mal, en fait. Parce qu'Allah a retiré le mal qu'il y avait en lui lorsqu'il était gamin, par l'intermédiaire de Djibril. Il aurait très bien pu le faire avant la naissance, mais Allah voulait donner une leçon à ceux qui ont de l'intelligence, aux savants, enfin qui comprennent, à ceux qui étudient les livres, et qui se disent comment ça se fait pourquoi cet épisode a eu lieu, quoi. Pourquoi est-ce qu'Allah n'a pas retiré le mal qu'il y avait en Mohammed alayhi salam alors qu'il était bébé, ou avant même d'être né. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas purifié son ADN avant? Ça c'est pour donner des leçons, c'est pour pour bien te faire comprendre que chacun de nous, il y a en chacun de nous du blé et de l'ivraie. Et que l'ivraie, c'est un poison, c'est toxique, ça sert à rien, tu fais rien avec. Ça gâte la récolte, ça te pourrit en fait. L'ivraie qui est en toi, ça te pourrit. C'est pour ça que beaucoup de gens se jettent dans la perversité et tout ça, hein. C'est parce que c'est l'ivraie en eux qui prend le dessus, quoi. C'est pour ça qu'Allah te dit dans le Coran, tu dois te dominer, tu dois te purifier de la souillure du shaitan, etc. Si tu pries et si tu m'obéis, je te purifierai de la souillure de shaitan, etc., etc., quoi. Donc faut bien comprendre la portée de la chose. Chacun parmi nous, même le prophète alayhi salam avait en lui le grain et l'ivraie. Bon, le prophète, lui, il a pas, il avait pas à se casser la tête, hein, puisque il s'est fait purifier par défaut. Tu sais, Djibril y allait lui ouvrir la poitrine, laver son cœur, enlever le mal, le caillou, la souillure du shaitan qu'il y avait en lui, quoi, et hop là, il a refermé la blessure, et le prophète alayhi salam était aussi pur que Jésus en termes d'ADN, quoi, et tout ça. Et au niveau de l'âme, donc il faisait pas de mal. Mais avant cet épisode-là, il était un humain comme les autres. Il avait du mal en lui, il avait du bien en lui, et donc il avait du blé et de l'ivraie en lui. Donc il faut bien comprendre qu'à notre époque, quand Allah te dit, quand Allah dit aux anges, non, non, n'allez pas tuer l'ivraie, parce que de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé, quoi. C'est-à-dire que nous, en notre âme, il y a aussi bien le grain et l'ivraie. Donc si les anges viennent nous tuer parce qu'on a de l'ivraie en nous, voilà, quoi. C'est pour ça qu'Allah souvent dans le Coran dit que s'il ne nous tue pas, c'est parce qu'il s'est fixé la contrainte de nous donner un délai, quoi. C'est-à-dire qu'on a toute une vie pour se purifier, pour dégager l'ivraie qui est en nous, mais si Allah devait nous juger immédiatement, pour l'ivraie qui est en nous, on se ferait tuer immédiatement, quoi. Il resterait personne sur terre, comme dit Allah dans le Coran. Si je devais vous juger pour le mal que vous faites, donc pour l'ivraie qui est dans votre cœur, il laisserait personne sur terre, quoi. Prophète ou pas prophète, hein, que ce soit Muhammad alayhi salam ou je sais pas qui, quoi. Donc ça va, le prophète alayhi salam a esquivé cette difficulté lorsqu'il était gamin, parce que Djibril alayhi salam est venu le purifier de la souillure du shaitan. C'est pour ça qu'après tout le monde dit oui, le prophète alayhi salam avait plein de qualités et tout ça, et pas de défauts. C'est pas pour rien, hein. Donc si vous le glorifiez dans tous les sens, c'est pas pour rien, vous devez comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé? D'où vient la souillure d'où vient la souillure du shaitan qui se trouvait dans le prophète alayhi salam? D'où vient cette souillure? Ça vient de là. Ça vient du diable qui a planté l'ivraie dans Ève, quoi. Ce sont les fils du malin, tu vois. L'ivraie, c'est les fils du malin. Les fils du shaitan. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable, Iblis. Quand est-ce qu'il l'a semé? Il l'a semé au paradis. C'est pour ça qu'ils se sont fait jeter. Le mec, ils se disent, ouais, il a bouffé une pomme, ils se sont fait jeter du paradis. Que dalle, hein, que dalle. Le fruit, c'est le rapport sexuel. Comme j'ai dit, quoi. Le fruit, c'est l'œuvre. L'arbre, c'est le shaitan, c'est la personne. Donc quand Ève a bouffé du fruit de l'arbre, c'est-à-dire que Ève a eu un rapport sexuel avec Iblis, quoi. Et ensuite, quand elle en donna ensuite à Adam, ça veut dire que Ève a eu un rapport sexuel aussi avec Adam par la suite, quoi. Et après, ils se sont fait jeter du paradis à cause de ça, quoi. Voilà, ça c'est l'importance du grain et de l'ivraie. Ce qui fait que par la suite, Ève a donné naissance aussi bien au grain qu'à l'ivraie. Le grain étant Abel et l'ivraie étant Caïn. Et comme le grain a été tué par l'ivraie,
Allah a donné un deuxième enfant à, à Adam, c'est-à-dire Seth, S-E-T-H, et c'est le blé, et c'est lui qui a perpétué la descendance d'Adam, c'est-à-dire la descendance du blé, quoi, la descendance qui est pure. Et c'est la seule descendance qui est mentionnée dans la Bible, dans la Genèse, quoi. On voit là toute la descendance de Seth, toute la descendance d'Adam par Seth. Par contre, la descendance du Caïn, ça, la seule chose qui est mentionnée par rapport à Caïn, c'est juste deux ou trois fils, et puis c'est tout, quoi. Et le fait que les filles de la descendance de Caïn ont eu des rapports sexuels avec les subordonnés du shaitan parmi les djinns, quoi. Donc il y a eu de l'hybridation entre les enfants de Caïn, enfin les filles de Caïn, et les djinns aux ordres du shaitan, quoi. Ce qui a donné les géants, les néphilim et tout ça, le truc pourri, quoi. Les anakim. C'est pour ça que, imaginons là, on a les Israélites, hein, ils sont tout petits par rapport aux géants, un mec qui fait 6 mètres. Comment est-ce que tu vas combattre un mec qui fait 6 mètres? Ils sont pas cassés la tête, hein, comme David et Goliath. Le mec il a pris une fronde et il a balancé la tête, le géant il est tombé par terre. Hein. Voilà, pour pas rallonger la vidéo, hein, en espérant que cela vous soit utile, hein, comprenez bien donc que le grain est livré, hein, c'est ce qui se trouve dans notre âme. Avant il n'y avait pas ça. Avant Noé, le grain et l'ivraie étaient bien séparés. Mais depuis qu'il y a eu le mélange entre les deux descendances, nous avons tous en nous une part de grain et une part d'ivraie. Et les Illuminati et toutes les familles sataniques ont plus d'ivraie que de grain. Donc eux, c'est certain, c'est enfer direct, quoi. Parce que bonne chance pour eux pour se purifier. Hein. Déjà, nous, on galère à se purifier. Alors eux, qui cultivent le mal qu'il y a dans leur ADN, quoi, qui cultivent l'ivraie, ben, comme dit, hein, la graine de l'ivraie est légèrement toxique. Ça veut dire, tu te demandes comment ça se fait que les dirigeants du monde, ils font que de la pourriture, quoi, qui nous pourrissent la vie, et ils font que le mal, ils font que des guerres, ils font que ceci et que cela, et que notre vie est devenue impossible, c'est à cause de ça, quoi. Voilà. Donc, trier ce qui est bénéfique et ce qui est nuisible. Donc, ça veut dire dans notre âme, quoi. Ce qui est bénéfique, tu le gardes, et ce qui est nuisible, tu le dégages, tu le purifies. Voilà, l'ivraie est une graminée qui pousse dans les champs de céréales et qui devait être arrachée à la main pour ne pas gâter la récolte. Donc ça, c'est ton travail, toi. Tu veux te purifier, arrache dans ton cœur l'ivraie. Arrache-la une par une, quoi. Pour pas que, lorsque tu mourras, tu aies des comptes à rendre à Allah, quoi. C'est pour ça qu'Allah te dit, purifie-toi, purifie-toi, purifie-toi de la souillure du diable. Afin qu'Allah vous purifie de la souillure du diable. Et celui qui se purifie a certes vaincu. Tous ces versets dans le Coran, tu dis, comment ça se fait qu'Allah dit ça? C'est quoi? C'est-à-dire, d'où vient la souillure qui est en nous? D'où vient le mal qui est en nous, quoi? Tu te poses des questions, tu sais. Ça vient de là, quoi. Ça vient du shaitan. Et il n'y a pas cette parabole dans le Coran. Donc tous les musulmans ont papier mâché, j'ai envie de les frapper, tu sais, comme... Il n'y a pas ça dans le Coran. Où il y a la parabole du grain et de l'ivraie ou quelque chose de semblable? Il n'y a pas. Même Allah dans le Coran te fait une pichenette, il te dit, écoute, je te donne ce verset, quoi, Sourate 2, verset 223, je te donne un verset pour te renvoyer dans les écrits antérieurs, et ce verset-là te permettre de confirmer que le champ est bien une femme, quoi, que le champ dans lequel le soi-disant monde, parce que dans la Bible, le champ a été mentionné comme étant le monde, hein, comme dit là... Comme là, celui qui sème la bonne semence est le fils de l'homme, le champ c'est le monde. C'est faux, le champ c'est la femme. Le Coran dit que le champ c'est la femme. Vos épouses sont pour vous un champ de labour, allez à votre champ comme et quand vous le voulez, et œuvrez pour vous-même à l'avance. Donc là évidemment la Bible a dit une connerie, hein. Le champ c'est pas le monde, c'est la femme. Et la semence, hein, c'est ce que l'homme met dans la femme, quoi. Là pour le coup c'est le djinn. La bonne semence c'est les fils du royaume, c'est-à-dire les fils d'Adam. La semence pure, le blé, et l'ivraie, ce sont les fils du malin, les fils du shaitan. Et qui a planté l'ivraie? L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. C'est le diable. Voilà. Pour pas rallonger la vidéo, je vais terminer là. Hein. Pour ceux qui ont des questions par rapport à ça, comprenez bien donc que
que vous vivez maintenant pour dégager l'ivraie qui est dans votre cœur, quoi. Et de cultiver le grain dans votre cœur. Donc séparer le bon grain de l'ivraie, c'est ça la purification. Toute votre vie, vous allez jusqu'à la mort, hein, si vous êtes un croyant sincère, digne de ce nom, toute votre vie, vous allez vous purifier en séparant le bon grain de l'ivraie dans votre cœur. Et si Allah devait nous punir par rapport au mal qu'on fait, c'est-à-dire par rapport à l'ivraie qu'on a dans notre cœur, on serait tous morts. Parce qu'on a tous dans notre cœur du grain et de l'ivraie. Donc voilà quoi. Même le prophète, alayhi salam, il en avait quand il était petit, avant que Djibril vienne le purifier. Ça, c'est monstrueux. Donc tous les musulmans en carton qui disent Coran, Sunna, le reste à la poubelle, comment tu vas comprendre dans le Coran et la Sunna que le shaitan a donné naissance à une descendance parmi les humains? Et qu'il y a une baston entre la descendance du shaitan et la descendance d'Adam. Et qu'il y a du grain et de l'ivraie dans le monde. Et pourquoi les gens sont mauvais au niveau des Illuminati et tout ça? Pourquoi c'est eux qui dirigent le monde? Voilà. Là, tu as une explication magistrale. Et donc, toi, tu aimes la vérité et tu obéis à Allah. Et donc, tu vas à tous les textes qu'Allah fait descendre pour l'être humain et tu fais pas preuve d'orgueil, Coran, Sunna et le reste à la poubelle. Si tu es un vrai chercheur de science, de vérité, tu fais les liens entre chaque écriture, quoi. Et tu utilises chaque écriture pour confirmer ceci et cela. Donc, tu assembles les pièces du puzzle et tu traces une image globale du puzzle, et tu le comprends. Et ce verset est magnifique quoi, dans le Coran. C'est un ajout qu'Allah a dit, a jugé bon de nous donner quoi, à ceux qui cherchent la science, pour comprendre la parabole qu'il y a dans l'évangile. Parce que là, c'est une erreur. Là, avec ce verset-là, Allah corrige une erreur dans la Bible. Parce que dans la Bible, il y a marqué le champ, c'est le monde, c'est faux. Parce que le Coran dit le champ de labour, c'est la femme. Donc le champ dans lequel tu déposes la semence, c'est la femme. Donc le shaitan a déposé sa semence dans la femme, c'est-à-dire dans Ève. Et Adam alayhi salam a déposé sa semence dans le champ de labour, c'est-à-dire son épouse, sa femme. Donc dans les deux cas, aussi bien Adam que le shaitan ont déposé tous deux leurs graines dans Ève alayhi salam, et elle a donné naissance à deux lignées différentes, quoi. La lignée du shaitan et la lignée d'Adam. C'est pour ça qu'on dit que Ève alayhi salam est la mère de toute l'humanité. Et je ne dis pas ça pour jeter l'opprobre sur Ève alayhi salam, non. Je dis ça non pas pour taper sur Ève, parce qu'il y en a plein qui m'ont insulté, ils me disent t'es un fou, t'oses dire que Ève a forniqué avec les shaitans et tout, tu veux lui cracher dessus. Non, moi j'ai pas à la juger, hein, c'est Allah qui la juge. Moi j'utilise cette science, pour que nous comprenions dans quel monde nous vivons, pourquoi les gens sont pourris, pourquoi les gens sont mauvais, pourquoi les gens sont bons, pourquoi on est dirigé par des dirigeants complètement pourris qui se détournent d'Allah. C'est à cause de ça, quoi. Vous devez comprendre ce qui s'est passé à l'époque d'Ève. Moi, je suis pas sans péché, donc je peux pas reprocher quoi que ce soit à Ève, quoi. Tous les péchés qu'Ève a fait, moi, je peux rien lui reprocher. Parce qu'on est tous, on a tous commis des péchés. Donc, mais moi, je trouve tout à fait vital de comprendre et de diffuser ce qui s'est passé à l'époque d'Ève, alayhi salam, de sorte à ce que nous comprenions dans quel monde nous vivons et à qui nous avons affaire, qui est notre ennemi, quoi. Et ça, le shaitan, il veut pas que tu saches qu'il a des alliés parmi l'humanité, quoi. Tous ces sataniques, tous les Illuminati qui ont du sang de diable en eux, quoi, qui se disent entre eux, nous ne sommes pas des hommes, nous venons d'un autre monde. Évidemment, ce sont livrés, ces gens-là. Ce sont des pourritures. Donc il ne s'agit pas là de cracher sur Ève ou quoi que ce soit. Non, il s'agit de faire un récit historique. C'est ça qu'on devrait vous enseigner à l'école. Qu'est-ce qui se passe dans le monde? Qu'est-ce que c'est ce délire? Pourquoi les gens sont mauvais? Pourquoi les gens sont bons? Pourquoi il y en a qui font la charité? Pourquoi il y en a qui sont cupides, avides et tout ça? Pourquoi il y a le mal en nous, quoi? Et il y a ça, il n'y a personne qui te l'explique. Même dans ta mosquée, il n'y a personne qui te dit attends, d'où est-ce que ça vient cette souillure du diable? Tu vois? Voilà. Ça vient de là. Il s'agit de comprendre. C'est ça quand tu cherches la science. Quand tu cherches la science, tu ne juges pas. Tu assembles des pièces du puzzle pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans l'espace, tu vois?
C'est quoi ce délire? Tu te demandes, tu arrives dans ce monde, tu t'arrives à l'époque à l'adolescence et tu commences à te poser des questions, qui, quoi, comment, pourquoi. Attends, mais tu te dis, cette pièce du puzzle, si ça te manque, tu vas faire comment pour comprendre pourquoi les gens sont mauvais? Pourquoi est-ce que le monde court à sa perte? Quand elle l'a dit par le temps, enfin dans, je sais pas quelle sourate là, voilà, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir rahmanir rahim, par le temps, l'homme est en perdition. Donc l'homme court à sa perte. Si je trouve le Coran. Voilà, Al-Asr, c'était... Où es-tu toi? Là, la sourate 103. Par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance. Pourquoi est-ce qu'Allah a fait descendre cette sourate de 3 versets? C'est une sourate qui parle une fois de plus du grain et de l'ivraie. Pourquoi? Parce que l'homme est en perdition, sauf s'il cultive le blé qu'il y a en lui. Et comment est-ce qu'il le cultive, le blé qu'il y a en lui, et qu'il supprime l'ivraie qui est en lui? Ça veut dire que tu crois en Allah, tu accomplis les bonnes œuvres, tu t'enjoins à la vérité, et tu t'enjoins à l'endurance. C'est comme ça que tu cultives le blé qui est en toi, et tu dégages, tu te purifies de l'ivraie qui est en toi. L'homme, et si tu fais pas ça, tu es en perdition, donc tu étais voué à l'enfer. Et par le temps, comme Allah jure par le temps dans ce verset-là, ça veut dire que plus le temps passe, plus tu te pourris. Tu es voué à te corrompre et à accroître ta perdition, ta corruption, tant que tu ne pratiques pas les bonnes œuvres, la foi, la vérité et l'endurance. Comme dit là, le grain, enfin, l'ivraie doit être arraché de la récolte pour ne pas gâter la récolte. Ça doit être arraché à la main. Ça veut dire, si arraché à la main, c'est chaque jour tu dois lutter pour dégager l'ivraie de ton cœur. Parce que l'ivraie, c'est quelque chose de toxique. Alors, quelque chose de toxique au niveau de ton âme, qu'est-ce que c'est, quoi? Quelque chose de toxique au niveau de ton âme, c'est tout le mal que tu fais, tout le mal que tu penses, toutes les insufflations des diables et tout ça, quoi. Donc, moi, je vous dis, hein, si vous voulez comprendre le Coran, vous devez comprendre qu'est-ce qui s'est passé au début de la création. Pourquoi est-ce qu'Allah te dit que tu es en perdition si tu crois pas en lui? Pourquoi est-ce qu'Allah te dit que tu es en perdition si tu n'accomplis pas les bonnes œuvres? Pourquoi est-ce qu'Allah te dit que tu es en perdition si tu t'enjoins pas la vérité et l'endurance? Donc si tu n'es pas endurant et que tu n'aimes pas la vérité. C'est à cause de ça, c'est à cause du grain et de l'ivraie dans ton cœur. Et si tu cultives pas le grain, par défaut tu cultives l'ivraie. Parce qu'il y avait marqué par le temps, l'homme est certes en perdition. Donc avec le temps tu cultives l'ivraie en toi. Sauf si tu crois en Allah, tu accomplis les bonnes œuvres, tu t'enjoins mutuellement la vérité et l'endurance. Donc ça c'est un ordre de la part d'Allah qui te dit, écoute, toi tu crois en moi, alors si tu veux vraiment croître ton grain et avoir une position d'honneur auprès de moi au jour de la résurrection, bah écoute, crois en moi, accomplis les bonnes œuvres, suis la vérité et sois endurant, quoi. Et si tu fais pas ça, bah tu seras parmi les brûlés en enfer parce que la quantité d'ivraie en toi est beaucoup plus grande que la quantité de blé. C'est pour ça que au jour de la résurrection, tu recevras un livre dans lequel tu accomplis les bonnes œuvres et les mauvaises œuvres. Et dans le livre, ce que tu verras, tu verras le blé et l'ivraie, quoi. Et au jour de la résurrection, quand Allah te purifiera parce qu'il te mettra au paradis, il effacera toute l'ivraie de ton cœur et il gardera que le blé. Et tu ne seras connu que par le blé, quoi. Donc dans ton livre, au jour de la résurrection, quand tu le recevras dans la main droite, il y aura marqué dans le livre que le blé. Et toute l'ivraie aura été dégagée. Par contre, ceux qui n'auront pas cru en Allah et qui se sont arrêtés aux 2 premiers versets, par le temps l'homme est certes en perdition, ce sont ces gens-là qui ont cultivé l'ivraie en eux, quoi, et qui sont devenus mauvais, qui sont pourris jusqu'au cœur, et hypocrites, tout ce que tu veux, quoi. Et qui ont préféré cultiver l'ivraie en eux plutôt que le blé, bah écoutez, et qui n'ont pas voulu se purifier de l'ivraie, qui est toxique, qui est pourri, qui gâte la récolte, donc voilà, quoi. Si on me dit que la récolte c'est les œuvres, donc l'ivraie qui gâte la récolte, c'est l'ivraie qui gâte les œuvres, quoi. Donc tes œuvres sont mauvaises. C'est pour ça, c'est pas pour rien que les Illuminati se reproduisent entre eux comme des lapins et refusent de se reproduire avec des gens qui sont pas Illuminati, quoi. C'est parce que la quantité de toxicité chez eux, donc ils sont tellement mauvais dans leur cœur, que voilà, ils veulent pas que ce mal, ce méfait, cette malice se réduise. C'est pour ça que le déluge a eu lieu.
pour que Allah détruise tout le mal, parce que à l'époque, hein, les gens qui faisaient que du mal, quoi, il y avait encore plus de mal à leur époque qu'à notre époque. Alors imaginez déjà à notre époque le mal qu'il y a dans le monde, quoi, les gens comme ils sont pourris et tout ça. Alors imaginez avant le déluge comment c'était, quoi, pour qu'Allah détruise toute l'humanité, tout livré, avec ouais, tout livré, parce que bon, il n'y avait pas beaucoup de grains, quoi. Mais pour qu'Allah détruise toute livrée comme ça, bam, par un déluge. C'est pour ça que quand il y en a qui ont dit, ouais, t'as osé dire, j'en rate pas une, que Allah a regretté d'avoir créé l'humanité. Bah non, moi je dis rien du tout, hein. Moi je te lis ce que j'ai vu dans la Bible, quoi. Il y a la Bible qui spécifie que lorsque Allah a vu que les humains, donc les humains, c'est-à-dire livrés, les gens qui avaient les fils de Shaitan, il y avait en eux que du mal du matin au soir, quoi. Leur pensée c'était le mal, dans leur cœur il y avait que le mal, donc Allah regrettait d'avoir créé ces gens-là, quoi. Enfin, de les avoir laissés sur la terre, quoi. De les avoir laissés pousser, quoi, et se multiplier. Donc elle a dit, dans la Bible spécifique, il s'est repenti et qu'il a détruit ces gens-là, quoi. Il les a détruits. Au lieu de les laisser se reproduire comme il l'avait dit, quoi. Il les a détruits et il n'a laissé que la descendance de Noé, enfin la famille de Noé et quelques croyants dans l'arche, quoi. Voilà. J'espère que vous avez compris ce principe, hein, cette parabole que Jésus alayhi salam a reçue et qui est mentionnée dans les évangiles et non pas dans le Coran ni dans la Sunna. Donc si vous êtes un musulman lobotomisé, Coran, Sunna, le reste à la poubelle, hein, c'est sûr que vous saurez jamais de quoi il s'agit, pourquoi nous avons le mal en nous, pourquoi est-ce que nous avons le bien en nous, pourquoi est-ce que d'où vient le bien et d'où vient le mal, voilà, quoi. Le bien vient d'Adam et le mal vient du shaitan, hein. Voilà. Et qu'à l'époque de Noé, le bien et le mal se sont mélangés. C'est pour ça que maintenant, à notre époque, nous avons le bien et le mal en nous. Alors qu'à l'époque d'Adam, alayhi salam, il y avait soit le bien, soit le mal. Ce qui fait qu'Abel, qu'Allah soit satisfait de lui, ne faisait que le bien, et Caïn ne faisait que le mal. Il n'y avait pas de... Hein, voilà, quoi. Et quand Abel a été tué, qu'est-ce qui a été donné? Seth. Donc c'est-à-dire que Seth aussi, S-E-T-H, était aussi pur que Abel. Donc il n'y avait que du bien en lui. C'est seulement au moment où la descendance d'Adam et la descendance du Shaitan se sont mélangées que le bien et le mal se sont mélangés. C'est pour ça qu'Allah a dit non, 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 n'allez pas tuer les humains parce que si vous voulez arracher l'ivraie, vous allez arracher en même temps le blé, quoi. Parce que après Noé, le bien et le mal se sont mélangés au niveau du cœur et au niveau de l'ADN. Parce que l'ADN, c'est la matérialisation physique de l'âme. C'est ça le truc. L'âme matérialisée, c'est l'ADN. Donc voilà, donc tu vois que l'ADN est pourri, c'est que l'âme est pourrie, quoi. C'est pour ça que quand les Illuminati ont un ADN particulier, c'est pas pour rien, hein. C'est parce que c'est la représentation de leur âme. Complètement corrompu, complètement pourri. Donc gardez bien en tête, hein, cette parabole, le grain est de l'ivraie. Parce que c'est exactement ce qu'il y a dans votre cœur. Quand vous allez purifier votre cœur, vous allez virer l'ivraie et vous n'allez garder que le grain. Et vous serez pur devant Allah et Allah vous aimera. Et vous fera entrer au paradis. Et si vous n'avez pas réussi à virer toute l'ivraie d'ici votre mort, mais que vous avez lutté toute votre vie pour dégager l'ivraie, pour l'arracher à la main, tu vois, pour pas gâter la récolte, et qu'Allah reconnaît ton effort, alors Allah, au jour de la résurrection, Inch'Allah, virera l'ivraie qui restait dans votre cœur, et dans votre livre, il n'y a que le grain qui sera marqué, quoi. Que le grain. Là, normalement, pour vous, là, c'est de l'espoir, quoi. Vous comprenez maintenant pourquoi il y a le bien en vous, il y a le mal en vous, pourquoi il y a des passions, il y a des addictions. Vous êtes comme ça, vous êtes dans le bien ou dans le mal, vous comprenez pas pourquoi, parce que Allah vous a donné peu de science au niveau de l'âme. Bah écoute, là, Allah t'a donné une énorme science au niveau de l'âme par rapport à la parabole qu'Allah a donnée à Jésus, alayhi salam, dans l'évangile. Et si toi t'es musulman et tu refuses d'aller au texte antérieur, tu fais juste preuve d'orgueil, quoi. T'es une pourriture. Enfin, je vais pas te taper dessus, hein, Starfirullah, mais bon, en termes de... Tu cherches pas la science, quoi. T'es pas un chercheur de vérité, quoi. T'es
t'es juste le musulman lambda, lobotomisé, qui met trop boulot dodo, quoi. Je vais rien faire avec toi. Tu mérites pas la science, toi. Tu mérites pas la science. C'est comme donner de la confiture à un cochon, quoi. Ça sert à rien. C'est beaucoup trop bien la science pour toi, quoi. Non, si t'es un chercheur de vérité, tu dois aller à la science de manière objective. Moi, je juge pas Ève, alayhi salam, par rapport à ce qu'elle a fait avec le shaitan. Elle a été trompée. Donc, elle a eu un rapport sexuel avec le shaitan sur la base d'une tromperie. Parce que le shaitan l'a séduite, et elle est tombée dans le panneau, c'est tout. Qui n'a pas commis de péché? Voilà, quoi. On a tous commis des péchés, donc moi, je veux pas jeter l'opprobre sur elle, hein, la salir ou quoi que ce soit. Non, moi, il s'agit de comprendre qu'est-ce qui s'est passé à son époque. On va pas cacher ça parce que ça jette une ombre sur Ève, hein, alayhi salam. Non. Moi, je cite cette histoire-là de sorte à ce qu'on comprenne dans quel monde on vit et pourquoi on est tel qu'on est. Parce qu'il n'y a aucun imam ou aucun savant qui te l'explique, ça. Parce qu'aucun imam ou savant ne daigne va aller dans les écritures antérieures et mélanger ça au Coran de sorte à avoir le puzzle dans son ensemble. Il y a le Coran qui fait une pichenette aux écritures antérieures, c'est magistral, ça. Là, tu peux dire Subhanallah, Alhamdulillah. Parce que le Coran corrige les erreurs des écritures antérieures. C'est pour ça qu'Allah te dit vos épouses sont pour vous un champ de labour. Alors que la Bible te dit le champ c'est le monde. C'est faux, le champ c'est pas le monde. Le champ c'est les femmes. Va à ton champ quand et comme tu le veux. Et œuvrez pour vous-même à l'avance. Voilà. Tu as ta réponse. Donc moi je trouve ça vachement beau, quoi. Ce verset est superbe. Et avant je ne comprenais pas. Pourquoi est-ce qu'Allah parle d'une femme comme d'un champ de labour? C'est quoi ce délire? Ça n'a aucun sens, sauf si tu vas à la parabole du grain et de l'ivraie. Et tu vois que les scribes ont dit que ouais, le champ c'est le monde. Non, 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 le champ c'est la femme. Et la semence est plantée dans la femme, de sorte à ce qu'elle donne une descendance. Donc c'est pour ça que Ève, alayhi salam, c'est la mère de toute l'humanité et pas Adam. Adam n'est pas le père de toute l'humanité. Voilà, je vais terminer là-dessus hein, pour pas rallonger la vidéo, hein, en espérant que ça vous soit utile, que ça vous ait été utile. C'est une conjugaison de folie. Hein. Salam.